Disons-le sans ambages, l'Union s'est lamentablement plantée dans sa gestion de la crise migratoire de 2015. Là où il fallait faire de la politique, elle a fait du juridisme. Or, on ne gère pas des communautés humaines comme l'on gère une crise du lait en imposant des quotas. Reprenons. En 2015, pour soulager les pays de la ligne de front, Grèce et Italie, la Commission propose une répartition obligatoire d'une centaine de milliers de demandeurs d'asile entre les 28, sur le modèle de ce qui se fait en Allemagne entre les Länder. Les États d'Europe de l'Est ont immédiatement hurlé qu'il n'était pas question qu'on les oblige à accueillir des étrangers, surtout musulmans. Ni la Commission, ni leurs partenaires de l'Ouest n'ont tenu compte de leur opposition. Ils ont adopté le texte à la majorité qualifiée. Sans surprise, les pays de l'Est ont refusé de l'appliquer. Ils ont même refusé de tenir compte de l'arrêt de la Cour de justice européenne, les condamnant à appliquer ce règlement, ce qui a ouvert une brèche béante dans le système institutionnel européen. Et bien sûr, cette affaire a totalement bloqué la mise en place d'une politique européenne d'immigration et d'asile, les pays de l'Est s'opposant même désormais au renforcement du corps européen de garde-frontières, car ils veulent rester souverains chez eux. Résultat, une Europe profondément divisée entre Est et Ouest, les deux parties de l'Europe anciennement séparées par le rideau de fer ne se comprenant plus. La Commission, à force de vivre hors sol, a cru pouvoir passer sur le corps des pays d'Europe centrale et orientale. Or, certains ont été occupés pendant plusieurs siècles par les Ottomans ou les ont combattus sans cesse, d'où leur allergie aux musulmans, et tous ont connu l'occupation soviétique qui leur a parfois imposé de vraies colonies de peuplement comme dans les pays baltes. Alors accepter que Bruxelles leur impose des étrangers comme le faisait Moscou, pas question. Sans compter que 40 ans de communisme, c'est-à-dire d'égalitarisme forcené et de rejet de ceux qui pensent autrement, ont rendu ces peuples largement allergiques à la différence. Bref, il aurait fallu faire de la politique, convoquer une conférence internationale avec les Américains, les Russes, les Saoudiens ou les Turcs et faire appel aux bonnes volontés, exactement comme le fait l'ONU. La contrainte ne peut fonctionner que si elle est acceptée. Et cela, la Commission et les pays d'Europe de l'Ouest l'ont oublié.